Cléa notamment par les appels à projets, puisqu'effectivement on organise une veille. Et puis donc ce Cléa nous avait particulièrement intéressé parce que justement il touchait un territoire plutôt rural. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que nous on a envie d'inclure dans notre démarche, puisque effectivement on a plutôt travaillé dans des milieux plutôt urbain en général, et c'est vrai qu'en Île-de-France, nous on est basé à Ivry, donc on est vraiment dans un lieu très urbain. Donc c'est vrai qu'on a eu très envie aussi du coup d'aller sur des territoires d'Île-de-France, je dis bien d'Île-de-France, qui étaient à la fois urbains, donc qui avaient cette dimension à la fois rurale et urbaine. Donc c'est pour ça qu'on a candidaté. On attend évidemment une grande qualité dans la proposition culturelle, dans le projet. Mais on attend également du collectif ou de l'artiste la capacité à s'adapter à tout public. S'adapter à un public rural, s'adapter à un public urbain, s'adapter à n'importe quel âge, puisque bon, la notion d'intergénérationnel elle est quand même très importante. Et voilà, d'avoir peut-être un jeune en quartier politique de la ville et d'avoir aussi peut-être une personne âgée en milieu rural. Et ça, c'est une qualité. Voilà, on peut être un très grand artiste et avoir des difficultés parfois à transmettre. Et vraiment, la transmission, c'est ce qui est vraiment au cœur du Cléa, cette capacité à passer et à transmettre. Là, il y a une maison, alors peut-être il nous montre qu'il y avait une famille dans une maison. Voilà, et on essaie de... Ce que l'on attend des artistes, c'est à la fois une capacité à répondre au cahier des charges qui propose un projet en cohérence sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est la première chose. Et en même temps, d'arriver avec une proposition artistique, un geste artistique, quelque chose de particulier que d'autres ne pourront pas apporter. Donc ça, c'est un équilibre assez subtil qu'il est difficile de trouver. Certains s'épanouissent beaucoup là, dans les candidatures, dans le fait de créer à partir de cette contrainte. D'autres ont du mal à entrer dans le cadre et se trouvent trop contraints et ne proposent que leur propre programmation, diffusion et en oubliant finalement la thématique, ce qui est dommage. Donc le vrai travail qui est mené là pendant les auditions, c'est d'entendre les propositions que les artistes nous font, de recadrer, de vérifier que leur calendrier est bien cohérent, que le nombre de personnes qui sont impliquées dans les collectifs, dans les compagnies sera suffisant pour accompagner les groupes, et puis aussi qu'ils sont à même d'accompagner tous les âges possibles. C'est vrai que le dossier était très bien constitué puisqu'il y avait déjà un cahier des charges très précis et puis beaucoup d'éléments qui décrivaient le territoire, chaque est, centre et ouest. Et c'est vrai que d'habitude c'est un travail qu'on fait et là pour le coup c'était proposé, donc c'était ça qui était très agréable parce qu'on a pu déjà d'emblée s'immerger dans le territoire et puis aller voir aussi s'il y avait d'autres choses qui se passaient ailleurs. Alors pour les artistes qui souhaitent candidater, on essaye de faire quelque chose qui est un peu clé en main, que lorsqu'on n'est pas du territoire, on puisse tout comprendre d'un seul coup. Donc c'est à la fois la mise en œuvre du projet, donc les étapes, c'est-à-dire les ateliers, la diffusion, la restitution, tout ce qui est date de réunion qui est programmé 1 an à l'avance également. Mais on part aussi du principe qu'il est important en fait que l'artiste ait une connaissance assez fine du territoire à la première lecture. Donc dans cet appel à candidature, on a inséré toute une annexe de description du territoire, que ce soit sur la géographie, l'histoire, les équipements culturels, sportifs. Donc c'est vraiment tous les volets de la vie d'une personne, d'un habitant du territoire qui est restitué au sein de cet appel à candidature. Il y a un premier dossier à remplir qui n'est pas facile parce qu'il faut quand même... Alors nous, on avait déjà un petit peu l'habitude, mais c'est vrai que la première fois, c'est toujours difficile de remplir un dossier. On ne sait pas qu'est-ce que les gens s'attendent, etc. Voilà, donc, faut se définir. Voilà. Mais c'est intéressant ça aussi de remplir un dossier. Ouais. C'est intéressant parce que justement, comme il dit Pierre, il faut se définir. Donc ça permet de redéfinir de temps en temps son travail, d'étape en étape, de redéfinir les envies, de redéfinir les positions, etc. Donc il faut vraiment aussi le prendre comme un travail presque d'introspection, de répondre à un dossier. Et après, il faut aussi étendre l'oreille sur les politiques culturelles quand même qui sont là et auxquelles il faut un peu répondre avec des mots aussi qui intéressent, voilà. Une fois qu'on a remporté l'appel d'offres, on a planifié nous une petite résidence de 5 jours
C'est ce qu'on a fait à chaque fois. Et donc l'équipe artistique se met en résidence pendant 4-5 jours et on élabore quelques petites performances, cartes de visite pour pouvoir tout de suite faire une présentation artistique. Et déjà dans une ébauche de langage, ils voient déjà sur quel terrain on veut aller les groupes. Ensuite, bien sûr, on commence par des bases, parce que si c'est le mime, si c'est la marionnette, si c'est le cinéma, il faut quand même commencer un petit peu pour comprendre le langage qu'on utilise ensemble, donc faire des petites parts techniques. Mais voilà, déjà dans un esprit d'être dans la thématique, de commencer à amener les enfants sur de l'imaginaire, sur une créativité possible, etc. Donc c'est vraiment avec eux un processus de création. Donc avec chaque groupe, on a fait des choses très différentes parce qu'on est parti sur des idées différentes et à la fin, ça sera des petites créations différentes. Pour nous, c'était important d'arriver avec une thématique qu'on a vraiment envie de travailler, qui nous intéresse vraiment et pour laquelle on sait qu'on peut, voilà, on va y aller vraiment et se donner avec toute la passion et l'investissement dont on a besoin, quoi. Et du coup, c'est pour ça le geste artistique, parce que sinon, justement, ça peut devenir ou de la simple médiation. Quand je dis simple médiation, c'est-à-dire voilà, on apprend qu'est-ce que c'est les mimes. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. En tant qu'artiste, nous, on veut savoir, on veut toucher des thématiques. On nous a posé effectivement des questions sur la faisabilité, parce qu'effectivement, donc moi auquel j'ai répondu que effectivement moi j'avais pas forcément envie qu'on se censure dans les projets eux-mêmes, parce qu'effectivement au début, moi ce que je pense c'est important, c'est de rêver, et puis même si les choses ne seront pas forcément possibles, c'est important déjà d'être, je pense, ambitieux, puisque si on veut, notamment le CLEA, il est là pour bouger les lignes, pour transformer le regard que les gens portent sur leur territoire. Donc effectivement, je pense qu'il faut des projets qui ont un minimum d'audace, ça me semble important. Et puis, on nous demandait d'imaginer déjà 2 gestes, un en direction des maternelles et un en direction des publics empêchés. Mais tout dépend effectivement avec qui on va travailler, quel va être l'enseignant. Et l'enseignant, pour nous, c'est essentiel de l'associer au projet, puisqu'on ne peut pas, selon nous en tout cas, réussir un geste s'il n'est pas co-construit avec l'enseignant avec lequel on va travailler. Pour nous, ça nous semble absolument vital, parce que sinon le projet ne pourra pas se faire, parce que l'enseignant est un véritable collaborateur pour que ça puisse marcher. Plus on reste, nous, dans cette position d'artiste, plus on est fort. Et du coup, on est force de proposition. Et la manière dont on va travailler aussi doit être exigeante. Même si on va travailler dans les écoles, il faut quand même demander à avoir une salle dédiée, que le professeur ait préparé sa classe. Si on travaille avec des amateurs, il faut leur offrir un théâtre. Il faut quand même que les villes se prennent en main, ou que les institutions qui peuvent aussi, que tout le monde fasse l'effort pour que ça soit un petit peu particulier. C'est quand même, on parle de faire de l'art. Donc ça veut dire que tout le monde doit un petit peu aussi se dépasser, se prendre en main. L'important, c'est rester sincère et exigeant.